Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, STAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour tout vous dire, un petit disclaimer, j'ai bien failli ne pas faire ce podcast. Normalement, il doit sortir, il y a un podcast qui devait sortir demain, qui doit sortir aujourd'hui au moment où vous l'écoutez, parce que du coup, avec le temps, je suis un peu perdue. Et je m'étais dit dans ma tête que je le ferais pas, que je reporterais, etc. Parce qu'en vérité, pour le moment, je ne suis pas au top de ma forme. Et donc, dans ces cas-là, j'ai tendance plus à me renformer sur moi et du coup à garder un peu tout pour moi. Alors que je trouve que c'est une formidable manifestation, je ne sais pas comment appeler ça, pour pouvoir vous faire part de façon totalement vulnérable et authentique des coulisses de qui je suis à travers ce que je vis, de comment je me sens et de comment je traverse ces périodes où on va dire que ces périodes un peu plus ombrageuses, je pourrais appeler ça comme ça parce que l'épisode s'appelle Remercier et accueillir ses ombres. Donc je vais appeler ça comme ça. Et donc j'ai bien failli ne pas du tout diffuser cet épisode de podcast. Et puis ce matin, je me suis réveillée et j'ai eu directement l'idée qui est venue et j'ai eu aussi beaucoup d'émotions qui est ressortie. Parce qu'il faut savoir que depuis dimanche, en fait, pour vous faire un petit peu le topo et vous resituer le truc, donc je vais parler totalement de façon authentique. Je vais essayer de faire le moins de montage possible sur cet épisode de podcast. Ça va être vraiment totalement brut et pur. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais pour vous refaire le topo, depuis, je pense que c'est dimanche. Depuis dimanche, je sens vraiment une grosse fatigue. Je sens vraiment quelque chose qui vient me chercher, une sensibilité un peu plus vif. À la base, je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, mais là, je ressens cette hypersensibilité de plus en plus. Donc un petit peu à fleur de peau. Et dimanche, grosse fatigue. Et puis, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez actif, que je me lance des projets, que je lance des défis, etc. Et que du coup, ça est venu un petit peu, cette fatigue, cette baisse d'énergie, comme je pourrais l'appeler, est venue vraiment détourner un petit peu les objectifs que je m'étais fixés. Donc du coup, dans ces cas-là, je sais pas comment c'est pour vous, mais dans ces cas-là, en général, moi, je me dis pas forcément, j'ai pas un super discours intérieur envers moi-même, puisque, en tout cas, il y a une part de moi qui a pas un super discours, un super discours intérieur avec moi-même, on va dire. Cette partie qui est pas d'accord, qui avait tout organisé, qui avait planifié les projets, etc., qui, hop, du tout, va détourner ses plans et se dit, on n'avance pas, etc., on peut pas reporter, si on reporte, on pourra pas faire ça pour telle date. Bref, du coup, ça amène quoi? Ça amène de la frustration, ça amène de la dévaluation de soi. Et du coup, ça joue un peu sur le moral. Donc déjà que le moral, il n'est pas top, mais il y a cette partie qui vient un peu retaper sur le moral. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc ça, c'était à partir de dimanche. Et puis lundi, j'ai eu... alors je sais plus si c'est lundi, j'arrive plus trop à situer les jours, mais bref, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup de tristesse qui est remontée, beaucoup de frustration qui est remontée. J'ai tapoté avec le FT bien 2 heures parce que grosse émotion qui ressortait. Bref, hier j'étais très à fleur de peau. Donc, du coup, le moindre chose, la moindre perturbation, le moindre stimule extérieur qui me plaît pas, ben, je le ressens fois 10. Ce qui a été le cas ben, quand j'étais faire mes courses et que j'avais, voilà, par exemple, le moindre regard de l'autre, en tant qu'ex-phobique sociale, ben, ça me perturbait, alors que quand je suis bien, quand tout se passe bien, je fais plus du tout attention, mais je retourne un petit peu dans mes blessures, dans mes anciennes blessures et dans ma sensibilité qui parfois m'a fait plonger dans des côtés un peu plus dysfonctionnels. Voilà. Et donc, du coup, je parlais un petit peu de cette phase-là d'hypersensibilité et en même temps d'ombre, de lumière, de lune et de soleil, de voir le verre à moitié plein, de voir le verre à moitié vide, d'être dans ces passages où on est vraiment plongé dans l'ombre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais euh, alors on sait, on est dans une bonne période à un moment donné, et puis il nous arrive vraiment cette plongée dans l'ombre où on oublie totalement ce qu'on a appris, des bons principes, les accords Toltec qu'on se répète chaque jour. Cette fois-ci, ils ont plus d'impact sur nous parce qu'on est tellement dans l'ombre qu'on voit plus rien, qu'on voit plus la lumière, qu'on voit plus le sens des réalités, quelque chose qui pourrait nous faire remonter, c'est-à-dire qu'on est vraiment immergé et qu'on oublie en fait les réflexes qui pourraient nous aider. Je me suis sentie un petit peu comme ça, je me sens toujours un peu comme ça, donc à partir de dimanche, ces derniers jours et encore actuellement. Là, je fais cet épisode de podcast, il faut savoir qu'une heure avant, ben, j'étais en train de pleurer parce que j'avais toute l'émotion qui ressortait. Et donc, bien évidemment, je me suis tapotée en EFT, etc. pour libérer. Mais il y a vraiment beaucoup d'émotions. J'ai l'impression de faire peut-être le deuil de quelque chose. Alors, je sais pas, c'est lié à ce mois de septembre qui est le mois 9. Le mois 9, c'est la fin de quelque chose. Euh, je sais pas trop. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, cette phase émotionnelle, cette spirale émotionnelle qui me ramène plus dans le côté ombre, donc dans le côté lune, puisqu'il faut savoir que moi j'aime bien traduire un petit peu ça en forme de symbolique. Et donc la lune, euh, c'est c'est l'ombre en fait, c'est la partie qui vient détourner la lumière du soleil. Il faut savoir que c'est cet astre-là qui vient détourner la lumière du soleil. Donc le soleil, ben, c'est notre joie, c'est notre âme, euh, c'est notre essence pure. Et la lune, c'est celle qui vient détourner ben, cette lumière-là, cette joie, cet état naturel en tout cas. Ouais, parce que la joie, c'est vraiment notre état naturel à la base. Et du coup, euh, j'avais envie de parler de ça en termes de cette symbolique-là, parce que euh, la lune, dans la lune, il y a quelque chose de très positif, c'est-à-dire que l'ombre, qu'est-ce qu'elle nous permet, l'ombre? Elle nous permet finalement euh, que, d'aller plonger en nous et d'aller justement, du coup, découvrir un petit peu ces parts de nous euh, bah, qui restaient toujours là et qu'on n'avait pas encore mis à la lumière. C'est ça, en fait, l'ombre, comme je la vois, moi, personnellement, c'est des parts de nous qui n'ont pas été acceptées, qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été aimées et qui ressortent à chaque fois, en fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de l'être. Et si elles sont pas traitées, euh, si elles sont pas illuminées, si elles sont pas accueillies, reconnues pour ce qu'elles sont,
et bien du coup, elles vont tout le temps revenir. Et surtout dans les périodes où on est parfois au plus mal, parce que là, il y a tout qui ressort. Et ce tout qui ressort, en fait, vient nous montrer euh, ce qu'on a à accueillir, en fait. Donc, cette hypersensibilité, ces blessures qui ressortent, ce côté émotionnel qui ressort, en fait, c'est une opportunité. Mais je vais parler après des solutions. Donc là, je vous parle un petit peu de l'introduction, de ce qui se passait pour moi. Je vais vous parler un petit peu de comment ça se manifeste clairement dans ma tête, hein, on va dire. Voilà. Donc, j'ai notamment ce qu'on appelle des blessures de petite fille. Je sais pas, je les appelle comme ça, mais bon, bref, vous allez comprendre. Qui reviennent, c'est-à-dire des anciennes blessures dont le besoin de reconnaissance que je crois ne pas avoir eu. Et donc cette histoire que je me raconte par rapport à ce besoin de reconnaissance. Je vous explique un peu le topo. Là, je vais donner des consultations lors d'une journée bien-être en présentiel près de chez moi. Des consultations de coaching et notamment en EFT. Et ma petite fille qui, elle, ne s'est pas sentie reconnue par les autres ou pour qui elle était vraiment, et qui a eu toujours tendance à se comparer aux autres ou à être comparée avec quelqu'un d'autre, et donc qui a toujours eu tendance à se dévaluer, se retrouve avec toute une équipe d'autres thérapeutes qui, eux, ont plein de rendez-vous. Et moi, par exemple, j'en ai que 2 actuellement. À l'époque, à ce moment-là, quand ces blessures est revenue, j'avais 0 rendez-vous, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comme on est plongé dans l'ombre et donc la lune détourne la lumière et donc on est dans le verre à moitié vide, qu'est-ce qu'on voit? On voit le manque, on voit ce qui va pas et on voit pas ce qui va. Et donc du coup, je voyais, toutes les autres, elles ont plein de rendez-vous, toutes les autres, elles sont presque débordées et moi, j'ai personne. Donc ça signifie que moi, je suis pas intéressante, qu'on ne me voit pas, que je suis invisible. Ça, c'est des anciennes blessures qui sont là, qui sont encore là, donc que je n'ai pas encore réglées, on va dire, mais qui ont été très présentes, qui se sont manifestées très tôt dans ma vie, puisque j'étais quelqu'un de très timide à l'école, harcelée, etc. Rien que pour ça, justement, parce que j'étais pas très sociable, etc. Donc, du coup, ça vient soulever encore le reste de blessures, peut-être les pelures d'oignon, hein, on appelle ça. Souvent, on a l'impression que c'est pas réglé et que ça revient toujours de la même façon, mais peut-être que peut-être que c'est pas, c'est la même chose, mais c'est pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on a soulevé des pelures, mais là, il en reste quelques-unes. Donc du coup voilà, il y a cette comparaison avec les autres qui est revenue, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être vu, ce besoin d'être valorisé, et donc toutes ces blessures qui sont revenues. Et donc du coup, la sensation d'être invisible, la sensation voilà, alors que ça n'a rien à voir en fait. Vous voyez un petit peu le stratagème et l'histoire qu'on peut se raconter, mais ça n'a rien à voir dans les réalités, dans les faits. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui se passe. Mais dans ma tête, dans mes émotions, quand je suis plongée dans mon ombre, ça se manifeste comme ça. Après, je me suis dit, justement, que j'allais pas faire cet épisode de podcast, parce que de toute façon, j'avais rien à dire et que de toute façon, il y a personne qui écoute mon podcast. Désolée pour ceux qui écoutent actuellement. Je suis désolée parce que là, vous voyez à quel point on peut se raconter des histoires qui sont non seulement fausses, mais pas du tout dans la reconnaissance, parce que même s'il y a une personne qui m'écoute là actuellement, peut-être que c'est cette seule, unique personne, donc vous qui m'écoutez, peut-être que c'est déjà suffisant et que voilà, et je ne dois pas dénigrer de cette façon-là. Pour moi, c'est une manière de dénigrer en fait son public, donc désolée pour ça.
Et donc je me disais, ben voilà, de toute façon, il n'y a que 3 personnes, 4 personnes ou 0 personne qui écoute ton podcast, donc ça sert à rien. Et donc ça s'est manifesté comme ça, et puis c'est du coup aller se faire encore plus de mal, puisque c'est voir que c'est aller chercher sur les réseaux sociaux, etc., s'attarder sur des personnes qui ont une grande communauté, qui ont des likes à tous leurs posts, etc. Et donc du coup se recomparer à eux. Donc vous voyez un petit peu comment on peut schématiquement se faire descendre dans la spirale des émotions, donc se faire peut-être encore plus mal sans se rendre compte. Enfin, il y a des fois où on est totalement plongé dedans et on ne se rend pas tellement compte parce qu'on est tellement dans le film, dans l'histoire qu'on est en train de se raconter, que du coup, ben, on a du mal à sortir de ce film en fait, parce qu'on s'identifie avec ce film, on s'identifie avec cette histoire qu'on se raconte, et avec du coup ces blessures que le mental connaît, puisqu'on a déjà vécu ça. Moi je vous dis, la peur, le besoin de reconnaissance, la blessure d'être invisible, d'être moins bien que les autres, ça manque d'estime de soi. Et pourquoi c'est important de donner pour moi les ateliers d'estime de soi. Et donc du coup ça se manifeste comme ça. Donc par les blessures de petite fille qui ressortent, par l'histoire que je me raconte. Donc j'ai parlé d'évaluation, comparaison, donc les autres sont mieux que moi. Du coup, qu'est-ce qui arrive? Ben, à l'intérieur de soi, ben, on doute, on n'a plus confiance en soi. Et qu'est-ce qui se manifeste? Hop, il y a une personne qui... Et ça, je vais raconter juste l'histoire en quelques secondes, je vais essayer. C'était mardi, non, c'était lundi, voilà. J'ai discuté avec une personne que j'appréciais beaucoup, etc. Et elle me dit, mais tu sais, donc elle est un peu de la vieille école, etc. Et elle me dit, mais tu sais, voilà, on n'a pas besoin de toutes ces thérapies, tous ces messages, tous ces massages du bien-être, toutes ces techniques, etc. Si on prie tous les jours, si on nourrit son jardin, si voilà, tout ça va nous aider, si on est sociable, si on donne aux autres, etc. Donc il avait vraiment une vision bien particulière à lui d'être bien et d'être heureux, en me disant, bah oui, toutes les techniques que toi tu fais, etc. Bon, il n'a pas dit personnellement, hein, mais toutes les techniques et tout ça, ce que tu vas faire la journée bien-être, bah, il n'y en a peut-être pas besoin. Donc du coup, qu'est-ce que ça a fait chez moi? Ben hop, c'est venu chercher quoi? Ben ce manque de confiance, hein, forcément, puisqu'on est dans le doute. D'abord, on est dans le besoin de reconnaissance, on est dans la comparaison, puis on est dans le doute, et puis hop, le manque de confiance arrive, forcément. Et ça se traduit comment? Ben, ça se traduit par une personne extérieure qui va vous montrer dans quel état vous êtes. C'est-à-dire que moi, c'est à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'étais pas très sûre de moi. Le doute commençait un peu à m'envahir, et là, hop, je suis redescendue dans le manque de confiance totale, quoi. Donc, vous voyez comment ça peut ça peut cheminer, toute cette histoire. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qui arrive? Ben, moi, j'ai tendance, alors ça se traduit pas ça forcément chez tout le monde, mais moi, j'ai tendance, du coup, à me renfermer sur moi-même, à me cacher, à cacher ma sensibilité, à garder tout pour moi, alors que, comme je vous ai dit au tout début de ce podcast, oui, si vous entendez un bruit, c'est la pluie. Il pleut beaucoup chez nous. On ne sait jamais, je ne sais pas ce que ça donnera au montage. Mais du coup, comme je vous ai dit au tout début de ce podcast, ben, je trouve que notamment, ça peut être utile, en tout cas, pour vous partager ce qui se passe pour moi, notamment parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les réseaux sociaux, des coulisses. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos croyances, de nos pensées? Alors ça, les croyances et pensées, oui, il y en a qui partagent, mais au niveau de les émotions, comment ça se traduit, de nos blessures qui reviennent, des histoires qu'on se raconte, comment on peut descendre dans la spirale des émotions. Donc voilà. Et je trouvais que c'était intéressant justement de vous faire part de ça par rapport au sujet de l'estime de soi, parce que c'est
que ça à la base, c'est-à-dire qu'on a besoin de reconnaissance parce que nous-mêmes, on ne se reconnaît pas soi-même, parce que nous-mêmes, on a ce manque de confiance en nous, parce qu'on a ce doute en nous, on a besoin de se comparer aux autres, parce que du coup, on va se déprécier, on va se sentir moins bien, etc. Et donc, ça vient toucher vraiment sur l'estime de soi, et donc je trouvais ça important de vous en parler, moi qui donne les ateliers d'estime de soi, et qui est un sujet qui me tient à cœur, ben, je trouvais que c'était bien de vous parler de ces coulisses-là, de comment ça se manifestait chez moi. Donc, je vous ai parlé de ça, donc j'étais du coup plus sensible au regard des autres en tant qu'ex-phobique sociale. Ben, je me rends compte que quand je suis plus sensible, je viens vraiment de conscientiser ça, c'est-à-dire que cette phobie sociale-là, cette agoraphobie que que j'ai beaucoup expérimenté par le passé, euh, en grosse majorité dans ma vie, c'est fini, quoi. Il n'y a plus. Mais de temps en temps, quand je suis vraiment dans une période d'hypersensibilité, d'être à fleur de peau comme je le suis actuellement, bah ça se manifeste en fait. Et donc du coup, ça s'est manifesté hier où voilà, j'étais garée quelque part, puis il y avait une voiture juste en face de moi avec un groupe de jeunes qui étaient là, qui me regardaient, qui me fixaient. Alors moi, je déteste ça. Je déteste quand on me fixe. Alors peut-être quand je suis dans un état de bien-être, etc., ça me fait rien. Mais quand je suis à fleur de peau, et là je ressens vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, euh, le stimuli est vraiment exponentielle, quoi. Donc, plus sensible au regard des autres. La peur du futur, ça, je vous en ai pas parlé parce que forcément, comme on est concentré sur le verre à moitié vide, bah, on est dans le manque. On voit ce qui ne va pas, donc on est dans le manque. Et donc, on a peur, tout de suite, on a la peur du futur qui arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il arrive ça? Mais qu'est-ce qui va se passer s'il arrive pas? Et hop, on se déconnecte du présent et on part dans le futur. Moi, c'est la peur du futur, je sais que c'est quelque chose que je dois vraiment travailler, que je suis vraiment venue travailler ici sur Terre, je sais pas, parce que c'est vraiment un sujet qui est là depuis longtemps. Alors j'avance beaucoup, mais voilà, donc ça revient. Et du coup, cette hypersensibilité, ces blessures qui sont revenues, cet émotionnel-là, ben, est venu se manifester également dans l'écriture. Et c'est là où je me dis, j'ai descendu un peu la spirale, où à un moment donné, j'étais dans cet état de je suis fatiguée, donc je ne sais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et donc, j'avais prévu de continuer à écrire sur les réseaux, etc., parce que j'ai vu que ça aidait pas mal de personnes et que pas mal de personnes appréciaient mes récits. Et hop, je me suis bloquée à ça. Parce que du coup, comme pas mal de personnes appréciaient et que je n'avais pas de sujet et que j'étais dans, dans une spirale émotionnelle plutôt down, dans mes ombres, dans mes doutes, etc., dans mes peurs, et ça c'est venu bloquer totalement cette écriture. Et donc j'ai écrit quelques textes, mais je ne les ai pas postés. J'arrivais pas à trouver mes mots. Et qu'est-ce qui arrive encore une fois? La frustration, le blocage, la frustration au niveau de l'écriture. Donc voilà comment ça s'est un peu traduit. Hein, ces ombres-là, ce verre à moitié vide au niveau de mon hypersensibilité, de mes blessures qui se sont remanifestées. Euh, donc voilà, je vais vous donner un petit peu quand même, parce que c'est bien de vous parler de ce que je vis, mais je me dis que en tant que coach, c'est bien aussi de vous donner des solutions. En tout cas, mes solutions à moi, celles que j'utilise et ça ne veut pas dire que si c'est des solutions, que c'est immédiat, c'est la baguette magique, qu'il y a tout qui disparaît en un instant. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de pilule miracle. Les solutions, ben, parfois, elles vont prendre plus de temps à comment est-ce que je vais dire, à faire en sorte que la situation s'améliore. Mais voilà, c'est toujours, je pense, solution, moi, à boîte à outils, à comment est-ce que je peux m'aider à traverser cette période émotionnelle à fleur de peau, où je suis en plein dans la lune,
peut-être dans la lune noire et où mon soleil est détourné, où ma lumière est détournée par cette ombre. Comment est-ce que je peux traverser cette période au mieux? Euh, et, et c'est là où c'est là où ça en revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ça arrive, quand on est plongé dans son ombre et que cette ombre vient totalement nous engloutir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et ça veut dire que justement, si c'est quelque chose qui n'est pas réglé, ben ça vient et ça reviendra à chaque fois pour nous donner ce même message qui est alors là, il faut que tu regardes quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. Et tant qu'on esquive cette ombre, tant qu'on ne s'en occupe pas, tant qu'on ne la règle pas, elle reviendra toujours. Donc en fait, une des solutions, c'est déjà de... Alors je sais que c'est très difficile, hein. Quand on est plongé dedans, peut-être c'est pas la première solution qui est là. Mais ce qui peut aider, c'est de remercier et de se rappeler que si cette ombre arrive et si on est en plein dedans, bah, c'est de se dire que là, ça me donne l'occasion en fait de libérer quelque chose en fait, de libérer quelque chose qui est là depuis longtemps. Et donc du coup de m'alléger et de passer à autre chose. Donc remercier pour cette ombre, remercier pour cette période de blessures profondes ou d'hypersensibilité dans laquelle on est, où il y a ces blessures qui ressortent, pour justement se dire, allez, là maintenant, je vais libérer, je peux libérer. Et je vous avoue que c'est un réflexe à avoir, hein, parce que moi, ça m'est pas venu. Hein, c'est parce que j'ai écouté une émission hier qui a donné cette solution-là, mais pour un autre sujet. Et j'avoue que ça m'a aidé vraiment à rationaliser. En fait, remercier pour ce qui est là, ça permet de rationaliser, ça permet de se dire que si c'est là, c'est pour le régler en fait. C'est pour une raison et c'est pour justement le libérer et le régler. Une des solutions que j'ai utilisées aussi et qui m'a beaucoup aidée dans cette période émotionnelle et qui va sans doute encore beaucoup m'aider puisque c'est pas terminé, hein, c'est par l'écriture en fait. Et l'écriture, alors je le fais pas systématiquement, mais si vraiment je l'ai fait, ce que Laura Nathalie appelle le nuage noir, c'est-à-dire quand on est bloqué, quand on a quelque chose qui nous traverse et qu'on n'arrive pas à dépasser, ben exactement ce dont on parle depuis le début de ce podcast, l'écriture peut vraiment aider. Et quand je parle d'écriture, c'est-à-dire vraiment écrire tout ce qui nous passe par la tête, écrire toutes les émotions qu'on ressent, écrire voilà, vraiment tout à l'instant présent, tout ce qui se passe à l'instant T pour nous. Et je pense que vraiment ça permet de libérer et de déposer et de s'alléger, vraiment. Donc moi j'ai commencé par écrire tout ce qui me passait par la tête. Et puis après j'ai utilisé l'EFT pour libérer en fait l'émotion qui était là et qui était engrammée dans mon corps, qui se manifestait par une oppression à la poitrine par exemple, par une boule à la gorge. Et là l'EFT m'a vraiment aider à libérer en fait ces manifestations physiques liées à cette émotion, liées à cette blessure qui se manifestait à ce moment-là, à cette problématique et ce stimuli. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit peu mes outils, mes solutions que j'utilise. Et une des autres choses que je recommande, c'est une fois qu'on a accueilli l'émotion, une fois qu'on a rationalisé un petit peu ce qui nous arrive, ben, c'est vraiment de se faire plaisir en fait. C'est de sortir un petit peu dans cet état, pas dans le déni parce qu'on a fait tout le travail avant, c'est-à-dire on a reconnu ce qui était là, etc. Mais à un moment donné, il faut sortir de là et faire quelque chose qui nous fait plaisir, aller prendre un bain, jouer, dessiner, juste se poser sur son divan avec un plaid autour de soi, une bonne tasse de thé, parce que là, je pense à ça, parce qu'on est encore en été, mais pour moi, là, on entre vraiment dans l'automne, c'est-à-dire qu'il fait froid, il pleut, etc. Euh, et faire des choses qui nous font du bien. D'ailleurs, je vous recommande vraiment cet exercice-là, c'est-à-dire de faire une liste de toutes les choses que vous aimez faire et qui vous font du bien,
qui vous font plaisir. Et ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être, je sais pas, oui, vous préparez un chocolat chaud, boire le chocolat chaud. Ça peut être vous faire un masque. Ça peut être vous passer de la crème sur votre corps. Ça peut être vous faire un bain chaud. Ça peut être aller jouer avec des enfants. Ça peut être caresser votre chat. Très bon pour l'ocytocine. Je suis en train d'apprendre les neurotransmetteurs actuellement. Et donc, du coup, je parle un petit peu en hormones du bonheur. Donc, c'est très bon pour l'ocytocine, caresser un chat, etc. Ça procure du bonheur, du plaisir. Donc, voilà. Ça peut être toutes ces choses-là et évidemment personnalisé à ce que vous aimez. Même discuter avec quelqu'un, hein, ça peut être c'est quelque chose. Alors, ça, plutôt dans la partie libération, hein, dans la partie les outils qu'on peut utiliser pour se libérer, donc l'écriture, le FT, ça peut être aussi parler à quelqu'un. Mais au niveau des choses qui vous font plaisir, ça peut être lire, ça peut être jouer à un jeu de société, regarder un bon film, une bonne série, bref, voilà. Vous ferez votre liste et vous pourrez me la partager si vous le souhaitez dans les commentaires de ce podcast. Après, pour les autres solutions, c'est de voir un petit peu, ça rejoint un petit peu le premier point dont je vous ai parlé, c'est de voir un petit peu ces moments en fait qu'on n'aime pas forcément vivre parce que ce sont des moments qu'on appelle désagréables, parce que en fait on appelle ça désagréable parce que on sait que notre état naturel c'est la joie, on sait que notre état naturel c'est le soleil en fait, hein. Notre soleil c'est notre âme. Et donc, notre soleil, il vibre avec la joie, avec le plaisir, et c'est notre état naturel. Donc forcément, quand on n'est pas bien, on sait que c'est pas forcément qui on est vraiment, et on appelle ça donc quelque chose de désagréable. Mais c'est de voir en fait à quel point ces moments-là, et vraiment j'en ai pris conscience, moi j'en avais déjà pris conscience avant, hein, mais forcément ça s'ancre encore plus à chaque fois, que ces moments-là, ce qu'on peut appeler moments désagréables, les ombres, on est plongé dans des blessures, dans des manifestations émotionnelles, où on est fatigué, où on n'est pas forcément bien, nous invite vraiment, et c'est ce que je vous disais, dans voir là on est plus dans voir le verre à moitié plein maintenant. D'accord. C'est de revenir à la partie en fait, quand on voit le verre à moitié vide, on ne voit pas la réalité. La réalité, elle se manifeste, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est-à-dire que quand on voit tout négatif, forcément on ne voit pas la réalité, parce qu'on ne voit plus le positif. Si on voit plus le positif, on n'a plus le bon regard. C'est un petit peu ce que j'appelle la vision de l'aigle. L'aigle, en fait, c'est un animal que j'aime beaucoup parce que c'est le seul animal, alors peut-être que je me trompe parce que je ne connais pas tous les autres animaux, mais qui a une vision à 360 degrés. Il a une vision à 360 degrés, ça veut dire qu'il voit à gauche, à droite, devant, partout, quoi. Et pourtant, il a ses deux ailes, il voit à gauche, il voit à droite, et pourtant, il a une direction, il sait où aller, et en fait, il a choisi la direction. Mais s'il a choisi sa direction, c'est parce qu'il a vu ce qui se passait à gauche, et c'est parce qu'il a vu ce qui se passait à droite. Enfin, en tout cas, c'est ma symbolique, comment je la traduis par moi-même. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand on voit que le verre à moitié vide, forcément, on ne voit pas le verre à moitié plein. Et forcément, on n'est pas dans le juste, en fait. Le juste, c'est de voir l'ensemble. C'est de voir le yin, le yang, c'est de voir le noir, le blanc. Et quand on ne voit qu'une partie, c'est de se dire « Ah, il manque quelque chose ». Et donc, ce quelque chose qui manque, c'est de se dire que quand on vit des événements comme ça, où on n'est pas bien,
c'est qu'il y a forcément un cadeau derrière, c'est qu'il y a forcément quelque chose de positif derrière. Et moi, la chose positive que j'ai trouvée derrière ces moments-là, c'est qui nous invite vraiment à l'amour inconditionnel. Je m'explique et je parlerai prochainement dans un autre podcast d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est l'échec, même si j'aime pas ce mot-là, mais je vous en parlerai prochainement parce que c'est vraiment... étant profil 3.5 en Human Design, je peux vous assurer que l'échec, j'en ai soupé dans ma vie et que j'en soupe encore et j'aimerais vraiment envie, j'ai vraiment envie en tout cas, je vais y arriver, de démystifier un petit peu ce que c'est que l'échec parce que c'est vraiment quelque chose... c'est très neutre à la base, donc comme toute chose. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous parler ça dans un prochain sujet, prochain épisode de podcast. Je vais y arriver. Je termine tout doucement la vidéo. Non, l'audio. Vous voyez, je bug un peu. Donc, c'est qu'il est temps que je termine cet audio. Donc, ces moments-là, ces moments où on est dans notre ombre, nous invitent vraiment à l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, dans notre société, comme la réussite, comme bien faire les choses, être bien, être une gentille fille, réussir professionnellement, avoir toutes ces choses qui sont valorisées par la société, sont des choses qui nous, du coup, quand on les atteint ou quand on les a, nous fait nous sentir bien. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que quand on vive des choses qui nous éloignent de ça, on ne nous aime pas dans ces moments-là. On n'est pas là justement pour être là pour nous et pour nous aimer en fait. Pour nous aimer dans nos parties sombres, dans les parties plus fragiles. Et je pense que c'est ça que ça nous invite. Si on s'apprécie dans la réussite, si on s'apprécie quand on est bien, ce n'est pas juste en fait de ne pas s'apprécier quand on n'est pas bien en fait, de ne pas s'aimer quand on n'est pas bien, de ne pas s'aimer quand on ne réussit pas ou de ne pas s'aimer quand on n'atteint pas un objectif. Et c'est ça que ça nous invite. Et je terminerai là-dessus parce que je ne sais pas combien va durer cet épisode de podcast ou si vous allez m'écouter jusqu'au bout. Mais voilà, je terminerai là-dessus. C'est que ça nous invite vraiment à nous aimer inconditionnellement et plus conditionnellement. Plus que quand tout va bien et que quand on est apprécié par les autres et que quand on a 36 000 clients, etc. 36 000 j'aime. Non, c'est nous apprécier, nous aimer, même quand on n'a qu'une seule personne ou 0 personne. Et ça nous invite vraiment à équilibrer la balance à ce niveau-là. Voilà pour cet épisode que j'ai essayé de structurer au mieux et qui s'intitule « Remercier ses ombres ». Vous avez compris pourquoi, j'espère en tout cas de ne pas avoir été trop floue dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me partager vos réflexions, vos réactions, ce que ça vous a évoqué pour vous en commentaire parce que ça me fait vraiment du bien de voir un petit peu vos retours par rapport à ce que je fais, par rapport à mon travail. C'est vraiment très important pour moi, donc n'hésitez pas. Si vous ne savez pas m'écrire, parce que je sais que après l'écoute d'un épisode de podcast, on ne sait pas trop comment commenter, il n'y a pas toujours la place pour ça, l'espace pour ça. Vous pouvez m'écrire via Instagram sur mon compte @sarascapola4 et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, je vais clôturer cet épisode de podcast de cette façon-là. J'ai toujours du mal à clôturer les choses, à clôturer les épisodes. Bref, je vous souhaite une belle journée, un bon mois de septembre. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. Portez-vous bien d'ici là. À très vite.